Salut les abonnés, salut futurs golfeurs, je suis en compagnie de Philippe Lefebvre à Saint-Cast-le-Guildo, en Bretagne. Alors le temps fidèle à lui-même, mais il pleut pas, il fait même bon, et derrière nous les amis, c'est la mer. Et oui, c'est quoi le mer? C'est la mer, c'est la Manche? C'est la Manche. C'est la Manche, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire 2-3 trous qui sont un peu les 2-3 trous signatures du club de golf de Saint-Cast-le-Guildo. Et je suis en compagnie donc de Philippe, qui est le directeur du golf. Un golf d'actionnaires composé de 700 actionnaires, 700 actionnaires, tout à fait. Et voilà, c'est un golf qui a toute une histoire d'avant-guerre, une histoire d'après-guerre. Et aussi, on va retrouver deux types de golf en fait sur un seul golf. Donc il y a la partie haute, exposée au vent et avec la vue sur mer. Et puis une partie plus basse, plus dans les terres, plus links. Et je vous laisse voilà, dans les mains de Philippe qui va tout vous expliquer sur un peu l'historique de ce club. Bonjour à tous et bienvenue au golf de Saint-Cast. C'est un très ancien parcours puisque nous datons des années 20, bientôt 100 ans d'existence, avec une vie un petit peu chaotique puisque le golf est né en 1926 sur un 18 trous sur la partie basse. Il était la propriété d'un complexe hôtelier de l'époque. Pendant la guerre, il a failli disparaître. Après-guerre, un certain nombre de personnes se sont unies pour relancer le golf en 9 trous parce que malheureusement des terrains ont été perdus pour des constructions. Et c'est là qu'est né le modèle économique que nous avons actuellement, c'est-à-dire un golf qui appartient aux golfeurs, avec des actionnaires donc qui doivent posséder un certain nombre d'actions pour être membres et pouvoir en profiter. Alors le golf est néanmoins ouvert, il n'est pas complètement fermé aux visiteurs, au contraire les green fees sont les bienvenus et d'ailleurs nous sommes tout à fait disposés à recevoir les visiteurs dans une ambiance particulière. C'est un golf atypique où les gens, c'est une station balnéaire très conviviale, très familiale et où les golfeurs sont très accueillants. Ils sont très fiers de leur golf, pour tout vous dire. Nous avons fait beaucoup de travaux ces dernières années pour le remettre à niveau et pouvoir au maximum profiter de la mer, pour aussi le transmettre dans les meilleures conditions possibles aux générations futures, parce que clairement ce golf a permis de protéger un littoral assez exceptionnel. Exceptionnel, je tiens à le dire, la plage en bas est magnifique. Pour avoir pas mal crapahuté dans ma vie, cette plage est incroyable. Ouais, c'est vrai on a la chance d'avoir une côte préservée en général en Bretagne qui a échappé au bétonnage par rapport à d'autres côtes. Mais clairement, le golf a contribué à protéger cet espace. Nous sommes une zone Natura 2000, espace boisé classé, cordon dunaire avec lesquels nous devons composer et le tout en collaboration avec les services de l'État. Donc voilà, nous avons essayé de développer le golf de manière à pérenniser son existence et puis voilà, donc c'est un golf sympa. Alors c'est pas un golf de championnat, autant vous dire, parce que les distances, vous verrez sur la carte de score, vous verrez, c'est un 5000 mètres, 5100 mètres des boules blanches, donc ça paraît pas énorme, mais attention, c'est un par 69 et vous verrez, il y a plein de subtilités. Et on dirait qu'il y a les éléments naturels qui sont là pour nous jouer des tours. Voilà. Alors déjà, en tout cas, ouais, ça se voit. Moi, je suis impatient de taper la balle là vraiment avec ce petit. Je sais pas, vous le voyez là en bas. Ah oui, là vous le voyez. Donc là, vous voyez bien ici, c'est la mer, les amis. C'est incroyable. Voilà. Alors nous avons une jolie baie qui avec la pointe de la Garde ici et la pointe du baie et un archipel qui s'appelle les Ébiens. Les Ébiens. Les Ébiens. E-B-I-H-E-N-S. Okay. Qui est une réserve ornithologique, qui est un endroit très prisé des gens du coin qui font beaucoup de bateaux et qui vont mouiller pour pique-niquer dans cette espèce de Caraïbe, une eau turquoise. On voit que l'eau a du potentiel turquoise évidemment, dès que le soleil sort. Mais donc c'est faune, flore et golf. Voilà, on est sur la côte d'Émeraude. L'eau peut être verte régulièrement, elle est verte. Alors c'est pas les algues qui font ça, mais c'est le paysage particulier. Parfois aussi c'est la Côte d'Azur. Parfois vous avez un lagon, parfois c'est déchaîné, vous avez des tempêtes aussi. D'une journée sur l'autre, c'est très variable. On vit au rythme de la nature. Voilà. Et puis on a aussi un phénomène très particulier ici. Nous avons les plus grandes marées d'Europe. La mer, il peut y avoir jusqu'à 13 mètres 50, je crois, exactement, 13 mètres 50 de marnage, c'est-à-dire la différence entre la marée basse et la marée haute. Et on aperçoit une petite jetée au bout de la pointe qui servait à aller mettre les bateaux à l'eau.
l'eau peut se retirer jusqu'à 7 jetées Ah oui, dans les grandes marées. Mode tsunami. Voilà, et quand la marée est haute, vous n'avez plus un grain de sable qui est au sec. Et quand la marée est basse, c'est le moment d'aller attraper les crabes. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est un paysage magnifique qui voilà. change tout le temps. Les amis, Saint-Cast-le-Guildo, toutes les références sont ici en dessous. On a deux choses que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on est évidemment dans un golf du réseau Golfi. Et encore merci au réseau Golfi et à tous les directeurs qui me reçoivent. C'est vraiment une chance. Je sais que je suis un privilégié. Donc merci beaucoup Philippe, c'est très sympa à vous. Et autre chose, Philippe est scratch, 0 d'index. Oui, ça dépend des jours. Voilà, aucune pression, aucune pression. Le meilleur golf possible. On est sur le trou numéro 10. Il fait plus ou moins 145 mètres là, au départ 145 mètres des blancs. On va dire 135, 130 des jaunes. Des jaunes, tout à fait. Je vous emmène avec moi. Ça commence toujours de la même manière. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, du coup, je vais le faire. Ça fait 1, 2, 3. Oh my golf! Ouais. Trou numéro 10, Philippe au départ. Petit club, grand club. J'utilise un fer 7 Ok. parce que je trouve qu'il y a un peu de vent de face, même si le coup est en descente. Il y a un peu d'humidité dans l'air aussi, j'imagine que la balle va voler un peu moins bien. Alors sur ce trou, il y a deux stratégies. Soit on va chercher le green direct. Le green est assez réceptif, la pente est inversée par rapport à, enfin, Oui, ça revient vers est nous. montante par rapport à nous. Ok. Donc le green est assez réceptif. En revanche, je m'expose, si je me trompe de longueur ou de direction, au bunker qui l'entoure. Ok, d'accord. L'autre stratégie, c'est autrement de jouer un peu court du green dans la pente descendante et on vient mourir à l'entrée du green. Ouais, c'est mon option, je pense. C'est l'option safe, on va dire. Mais comme je suis joueur, je vais tenter le green. Il y a un léger vent qui vient du nord. Je vais tenter légèrement à gauche du drapeau. Elle est un peu à droite. Elle est sortie un poil trop à droite. Ouais. Ah, je ne l'ai pas vu retomber. Ah, elle est au fond du green. Fond du green à Elle est droite. ouais. Ouais, ça reste une balle sur le green. Elle est un peu... Elle a fini au bord de green, je crois. Alors, j'ai choisi un fer 8 en me disant que je préférais finir court que finir mal. À froid, c'est toujours bizarre, hein. Ouais. Ah, elle part à droite aussi. Ah, le vent l'emmène un peu, hein. Un petit vent gauche-droite Bon, de j'aurai 3 une quarts. approche, je suis assez content de cette première balle. Je suis content d'avoir corrigé des choses par rapport à hier aussi. Donc voilà, allez, on se dirige vers le green maintenant. Moi, je vais... Ah, elle est partie à droite. Ah, un peu slice, c'est ma balle. Les gens vont croire que j'ai fait exprès de mettre ma balle là pour avoir la vue sur mer. Oh, ah, c'est bien C'est joué. pas mal, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ma balle te gêne pas? Non. J'ai oublié de prendre. Tu veux garder le drapeau? Oui. Ah, c'était la bonne ligne. Bah, j'ai du mal, ça fait 35 ans que je joue sans le drapeau, alors j'ai... Pas de souci, j'aurais même pu le tenir si vous voulez. Bon, petit bogey,
mais la ligne était bien lue. J'aurais pu attaquer un peu plus. J'aurais dû vous demander l'indice de roule, te demander l'indice de roule. Alors en ce moment, les greens ne roulent pas énormément, volontairement, D'accord. parce que nous sommes en train de changer la graminée de nos greens. Nous sommes en train de nous préparer à la suppression des produits phytosanitaires. Ah, encore un golf qui fait le choix du changement. Et c'est un par. Bon, par, bogey, je pense que pour l'instant c'est sympa. C'est très bien, moi ça me... C'est un trou Bonne sur mise lequel en jambe. le par est un très bon score. Regardez-moi ça les amis. Vous pouvez même arriver en bateau. Ici les amis, c'est un trou qu'on ne va pas jouer, c'est le trou numéro 15, mais il est tellement particulier que j'avais quand même envie que Philippe vous raconte un peu l'environnement, l'univers de ce trou. Donc c'est parti, commentaire en roulant les amis. Alors, on arrive dans la partie typique links du parcours. On finit par 4 trous que j'estime fantastiques et sur lesquels je ne souhaite pas faire de modifications parce qu'ils sont juste parfaits. On arrive sur un par 4, très long, près de 400 mètres, face au vent dominant et rempli de bosses qui font le charme du parcours. On n'a jamais les pieds à plat globalement sur ce parcours, mais particulièrement sur ce trou numéro 15, donc qui nécessite une grosse mise en jeu pour atteindre un fairway digne d'un motocross, digne d'un parcours de motocross. Ce sont des bosses naturelles, mais qui font tout le charme de ce trou, qui complique le deuxième coup parce qu'on a un long club dans les mains et jamais les pieds à plat. Donc on peut avoir incroyable. La balle à toutes les hauteurs, dans toutes les positions. Le green est plutôt grand, c'est un des rares greens qui dépasse les 400 mètres carrés chez nous. Mais voilà, si on a mis un bon drive, on peut atteindre la position où nous sommes. Et le green est en train d'être tondu en ce moment. Et lui aussi, il est très pentu, bien protégé et face au vent. Bref, il a tout pour plaire. Les amis, départ du trou numéro 17. Moi, je voudrais que vous m'écriviez en commentaire si vous avez déjà fait un départ avec autant de classe, les amis. Ah là, c'est vraiment juste... Oh là 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 là. Ah, je suis... bouche bée. Bouche bée. Alors Philippe, trou numéro 17, petit par 4 de 300, j'ai vu pour moi 330, mais pour toi 330 mètres, 340 mètres environ. Ok. Alors aujourd'hui, nous avons le vent avec nous, une légère humidité aussi dans l'air, ce qui ne devrait pas gêner le vol de balle. L'axe idéal pour jouer, c'est la tente du clubhouse. La petite tente blanche du clubhouse que vous voyez là. Voilà. Il est légèrement dogleg. À gauche, bien sûr, c'est hors limite, c'est la plage. À droite, il y a des arbres, donc je vais essayer de jouer le clubhouse. Les phoques renvoient la balle? Oui. Elle est pas mal. Alors, on va essayer de se diriger vers le clubhouse également. Moi j'ai choisi le fer 5. Alors il commence à y avoir un petit peu de pluie, à pleuviner. Ah, je suis content, hein, plein axe sur la tente. Ok, cool. Je suis en canne aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, c'est notre commissaire de terrain. C'est notre commissaire de terrain qui, bien sûr, vérifie que tout se passe bien. Bonjour Nathalie.
et qui en même temps vous propose des cookies, des financiers, des boissons. Ça, c'est rare. Voilà, donc ça fait partie C'est un peu exclusif. des services que l'on propose au golf de 5K. On est très attaché à ce que les gens passent un bon moment et puis voilà. Donc, Voilà, désolé pour... Nathalie est une ancienne championne de ski qui joue très bien aussi au golf et qui a beaucoup d'expérience. Enchanté. Bonne vadrouille. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Hein. Alors, je suis très content de ma balle. Elle est là où il fallait. Il va me rester, on va dire, on avait dit 120, 130 Non, 125, je dirais, 125, oui, 125. on On va couper la poire en deux. Allez. Oh, évidemment. Oh, j'ai voulu forcer, je crois. Oh, j'étais... Ah, c'est la difficulté de jouer avec la balle en dessous du niveau des pieds, Ah oui, ce mais qui arrive assez fréquemment ici. j'avais envie de faire quelque chose de bien pour les abonnés. Bon, 92 mètres. Oh, j'ai légèrement le vent dans le dos. Ouais. J'ai pris un sandwich. Elle est 3-4 mètres à gauche de la... Oh là, oui, elle est forte. Ah, elle est ressortie derrière. J'ai tapé trop fort. Ouais. Bon, moi, je pense que j'ai eu un peu peur d'abîmer le terrain au coup précédent. Et quand je vois que le directeur fait des divos, je me dis, moi aussi, on dit À chaud. partir du moment où tu les remets, il n'y a pas de souci. Exactement. C'est fait pour. Allez, Bien joué. voilà. N'ayez pas peur. Vous n'abîmez pas le terrain. Vous jouez au golf. Alors là, on est dans une journée typiquement bretonne, avec du soleil, plusieurs fois par jour. On dit en Bretagne qu'il fait beau tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Donc on a des passages nuageux, on peut avoir quelques gouttes de pluie, puis derrière on a des belles éclaircies, et on est obligé d'avoir la crème solaire et la tenue de pluie dans le sac de golf. Et les puisettes. Et les puisettes aussi. Donc là, Ah, c'est vrai que en fait, c'est bon pour l'immunité. Chaud, froid, au final, ça renforce. c'est ça, L'air voilà, de c'est la pour ça, mer. le breton est solide. Alors là, je me fais sanctionner parce que mon approche est trop longue. On va voir si l'approche est solide aussi, du coup. Là, oui, j'ai un coup assez difficile et typique de ce que vous trouvez sur les links, c'est-à-dire que dès que vous sortez de l'espace de jeu, eh bien le lie est aléatoire. On est sur des espaces très, très sablonneux où le gazon, des fois, il pousse pas très régulièrement. C'est pas un espace qui est entretenu, c'est laissé sauvage. Donc là, j'ai un coup difficile qui s'apparente à pratiquement un coup dans un bunker. La balle est... Ah ouais. J'ai pas d'herbe en dessous, j'ai du sable. Donc je vais la jouer comme si c'était un bunker. Ok. Oh oui. Oh oui. Ah, je suis content de moi. C'est magnifique. Je viens vite à cause de ça, parce que si tu analyses mal la situation, tu vois, j'ai considéré que j'étais dans un bunker. Ouais, ouais. Et d'abord, la sortie était juste parfaite, quoi. Moi, ici, je sens que c'est un peu mou. Okay. Regarde, le green est pas très roulant. Tu peux, ouais, tu peux attaquer un peu. Hein. Et tu peux attaquer, il est légèrement monté, mais la roule est assez franche. Hein. Tu peux y aller, ça, la balle ne bouge pas.
Ah, j'aurais pensé qu'il y aurait un petit peu de... Un petit peu de pente latérale, ouais. Ouais, un petit peu de pente latérale. Je me serais orienté autrement. Mais bon, je suis quand même un peu à ta distance, je suis quand même content. On va peut-être aller chercher le bogey. Hein. Je t'en prie. Hein. Hop. Yes. Un bon part. Et un bon bogey. Eh oui. Allez, je suis quand même très satisfait parce que j'ai quand même ce coup raté là qui aurait pu me faire... Ah mais tu es en dessous de ton passer contrat, un hein, cap. c'est bien. Mais bon, je suis content, c'est ça, exactement. Voilà. Alors là, nous allons enchaîner sur le par 3 final. C'est très rare de finir par un par 3. C'est aussi un trou signature pour ce parcours. Vous verrez qu'il n'est pas facile. C'est comme un green en île. Vous avez la plage à gauche et tout un tas d'obstacles autour du green qui le rendent compliqué. Donc c'est deux stratégies possibles. Pour ceux qui s'en sentent capables et les bons joueurs, on va essayer d'attaquer le green. Mais alors attention parce que toute erreur est sanctionnée très rapidement. Ou bien je conseille aux joueurs bogey et au-dessus de jouer court de green. Là, il y a une plateforme assez accueillante et une approche pas trop compliquée derrière. Okay. Le bogey est relativement facile si on ne prend pas trop de risques. Oui, mais de toute façon, je pense que c'est ça. Il faut être objectif. Ici, moi, j'ai joué tranquille. Et au final, ça paye parce que je fais par et bogey sur les deux coups qu'on joue. Alors que les jours précédents, j'ai joué avec Jean de Waters, qui est sur le Pro Golf Tour, néo-professionnel, qui envoyait des patates à 280 mètres. Oui. Et donc derrière, ça donne envie pendant une semaine, j'ai eu envie de cogner. Alors qu'en fait, ce qui m'a toujours fait réussir, c'est de jouer stratégique et de jouer plus court et de savoir faire ce que je sais faire. Quoi. Exactement. Aujourd'hui, c'est ce que je me suis rappelé ce matin en venant. Et du coup, on va mettre ça d'application pour ce trou 18. Alors, départ du 18. Alors, c'est le juge de paix du parcours. Un par 3 de 150 mètres des départs blancs, 135 mètres environ des départs jaunes. Et qui est comme un green en île. C'est un dôme sur lequel, donc c'est un petit green de 400 mètres carrés, comme la plupart des greens de ce parcours, avec la plage à gauche qui est hors limite, des obstacles et beaucoup de dévers tout autour du green. Donc dès qu'on le rate, l'approche est très complexe et le par devient très difficile. Globalement, comme sur tous les lignes, c'est comme ça qu'on essaye d'entretenir le parcours et de le préserver. Le bogey est facile, mais le par difficile. Ok. Voilà, parce qu'il y a plein de petites subtilités. Alors aujourd'hui, le vent est dans le dos, mais c'est pas forcément un atout parce que il peut rebondir sur la paroi, sur la falaise qui est en face de nous, et souvent il tourbillonne. Et on peut avoir un vent différent entre le départ et le green. Okay. Donc c'est ce qui est compliqué. Là, je ne vais pas être trop ambitieux. Mon objectif est de prendre le milieu du green, et si je suis au milieu, je ne serai pas très loin du drapeau. J'aurai un peu de moins de 10 mètres. D'accord. Donc je prends un fer 8 parce que je tiens compte de mes frappes précédentes où la balle est sortie un peu trop fort. Donc normalement, je tape mon fer 8 à 140, 145 mètres. Bon, j'ai 150 mètres à faire aujourd'hui, mais je veux dire, allez, on va anticiper un bon coup. Pas très équilibré comme finish, mais c'est dessus et je peux vous dire qu'on est très content quand on est dessus. Belle balle, très belle balle. Alors, à mon tour les amis. Donc en effet, il y a une petite cuvette devant, il ne faut pas avoir peur de tomber dedans. De toute façon, je sais que je pourrais remonter. On est sur un par 3 par contre. Hein. Oui, c'est un par 3. C'est un par 3. Ouais. Voilà, un peu court. Alors elle n'ira pas sur le green, mais... Non, mais c'était l'idée. Hein. C'est une bonne position pour faire un bon bogey. Oui, c'était... Et on ne sait jamais si l'approche est bonne ou le putt... Exactement. Exactement, c'est...
Un petit tee rouge en plastique. Pour ne je l'ai pas pas vu, polluer. il a dû partir devant. Ah, il est là. Il est là. Ok, je suis content. Ah, je crois que le golf et moi, on s'entend bien. Il va falloir que je revienne. Si tu peux la mettre dans le trou, c'est parfait. Je vais tout faire pour. Mais le putt est pas simple, hein. On est content en général quand on est sur le green déjà. Le birdie, c'est la cerise sur le gâteau. Un petit peu fort. Ah, l'attaque. Elle a pas. Ouais, j'ai voulu attaquer le. C'est très malin pour mettre le clubhouse en évidence. Ah, mais j'étais un peu trop gourmand. Il faut se méfier énormément de ces petits putts ici. Il y a toujours une pente. Ce sont des vieux greens. Il n'est pas facile de déchiffrer. Ils n'ont pas été dessinés sur ordinateur comme les golfs modernes, hein. Donc il y a plein de petites pentes subtiles qui vous font parfois sortir la balle de sa trajectoire. Et le par Futurs golfeurs, chers abonnés, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi au travers de cette vidéo, déjà par procuration. Et si c'est le cas, je vous supplie, je vous dis, mettez-moi un petit pouce bleu, parce que si sur des golfs comme ça, j'ai pas au moins 50 pouces bleus, alors je comprends pas, les amis. Je comprends pas. Donc mettez du pouce bleu. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, parce que c'est que le début. Ça fait une semaine de voyage aujourd'hui, il y en a pour 4 mois. Donc mets la petite cloche, comme ça tu restes vraiment au courant de tout ce qui se fait. Je voudrais dire merci au réseau Golfi qui me permet de vivre tout ça, mais surtout merci aux directeurs, directrices que je rencontre. Merci Philippe. C'était vraiment, j'en ai pris plein les yeux. Il y a vraiment une âme, une énergie super positive. Tout le monde se dit bonjour du fait que les gens se connaissent en fait depuis peut-être même quelques années. Et on ressent ça aussi. C'est pas dans tous les golfs que les gens se disent bonjour aussi franchement. Je l'ai vu sur chaque trou, c'était incroyable. C'est une ambiance très décontractée ici. Les gens, c'est une station familiale déjà à la base. Non, mais ça, on le sent. Et voilà, il y a une convivialité. On est ici, juste derrière le trou 18, sur le putting green. En fait, la zone d'entraînement de putting. Mais regardez ça, est-ce que vous avez déjà vu une zone d'entraînement aussi incroyable avec les chevaux sur la plage? Je suis sûr qu'il y a même du char à voile si on veut de temps en temps. Oui, aussi, de temps en temps. Ouais. Et là, les parcs à huîtres derrière. Parcs à moules. Parc à moules. Les huîtres sont un petit peu plus loin. Ça donne faim, ça donne faim. Il est justement presque midi. Bonjour André. Culture de moules sur bouchot, c'est-à-dire sur des pieux voilà, et les moules du bouchot profitent de la marée. Oui, des petites qu'à partir de juillet on consomme dans la région. C'est partie Faisons le point. On a fait 3 trous, on a été aussi leur présenter le trou numéro 15, avec pas mal bosselé, très sympa. Je pense qu'ils ont compris l'âme du golf, ils l'ont compris en général, le parcours aussi. Mais si toi, tu devais donner 2-3 raisons en plus pour qu'ils franchissent le pas de venir jusqu'en Bretagne et venir à Saint-Cast-le-Guildo sur le club, par quoi tu aimerais conclure en fait? En tant que directeur de golf aussi, en tant que, que garant en fait de toute cette osmose quoi. Bah écoute, le golf de 5A, je pense, est un bon compromis entre un golf plaisir, varié, un environnement que je n'ai pas besoin de rappeler, une bonne table aussi. On a une vue exceptionnelle depuis le restaurant et c'est une très bonne table parce que les cuisiniers ici que l'on a à l'année, on a une brigade de 4 cuisiniers qui se décarcassent justement pour trouver des plats de région, de saison. Ils travaillent le produit énormément et pour faire plaisir aux golfeurs mais aussi aux non-golfeurs. On est très fréquenté par des visiteurs, des gens qui veulent apprécier le cadre et la table.
Donc la région est belle, il y a plein de choses à voir. Le Cap Fréhel, vous étiez à Sable d'Or, je crois, hier. Et la région est belle, très variée. Il y a de la gastronomie. Le temps, bon, est parfois incertain, mais c'est pas grave. C'est pas vraiment dérangeant. Pour un Belge, en tout cas, c'est pas dérangeant. Pour un Belge, c'est pas dérangeant. Mais même pour des gens, on a régulièrement des gens du sud de la France ou des Italiens qui remontent en Bretagne pour chercher le frais l'été. Bien sûr. Parce que quand il fait 35-40 degrés chez eux, bon, chez nous, on a 25 degrés et c'est le bonheur. Parfait. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, et le golf de 5K est un bon compromis entre la tradition, de l'amusement. C'est un golf ludique où tout le monde peut s'amuser. Et les gros frappeurs vont devoir réfléchir avant de sortir le driver. Ouais, c'est vrai. Vraiment beaucoup de plaisir, c'est ça. Hein. En fait, il y a de la stratégie à avoir. Oui. Moi, j'ai retenu ça. Il faut mettre de la stratégie en place dans ce golf. Tout à fait. Et puis, c'est jamais la même chose. Le vent va changer de direction. Il va y avoir notamment les vents de nord-est qui peuvent être très virulents et qui concernent tous les trous du parcours. Donc, il faut s'adapter en permanence. Le sol aussi, c'est un sport. On est plus proche de l'authenticité du jeu. C'est un sport. Le jeu de golf à 5K, comme le sol est ferme, avec beaucoup de relief, la balle ne reste jamais là où elle tombe. Donc il faut anticiper la roule, il faut anticiper des rebonds à gauche, à droite. Parfois, vous avez des bons coups qui finissent mal, mais vous avez des mauvais coups qui finissent bien aussi. Donc le golf est déjà un sport aléatoire, mais encore plus sur ce type de parcours. Et donc, il faut y être prêt. Mais ça veut dire aussi savoir inventer des coups. Vous avez vu la sortie de bunker qui n'était pas dans un bunker tout à l'heure. Ah oui, la sortie de bunker qui n'était pas sur un bunker. Et moi qui étais dans un bunker, où finalement, en fait, j'ai un peu trop fait clean, j'ai offert une balle à la plage. Voilà, donc il va falloir inventer des coups, s'adapter en permanence. Vous n'avez jamais les pieds à plat. Non, jamais les pieds à plat, à part au départ. Quoi. À part au départ. Oui, on met un point d'honneur à avoir des départs plats, on les fait refaire régulièrement. Et voilà, en tout cas, c'est un parcours, je pense, sympa. Et j'ai la petite prétention de revendiquer le putting green le plus beau de France. Écoute, moi ce que je propose, c'est que comme je vais faire un tour de France, voilà. On verra si j'en trouve un autre et je ferai un petit lien de comparaison en disant pourras nous dire, il y a peut-être un top 3 qui va se faire dans le voyage. On va peut-être faire un top 3. En tout cas, il est top 1 pour le moment. Bon. Et encore bravo pour ce que vous faites ici, bravo pour le golf. Merci à vous de me suivre depuis le début, depuis autant de temps. Vous êtes à peu près 580, donc vous savez bien que c'est objectif 1000 d'ici la fin du voyage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets évidemment le lien en description de ce golf sous cette vidéo, comme à chaque fois, ainsi que mes différents partenaires. Voilà, j'ai envie de dire merci à tout le monde, encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça fait 1, 2, 3, Oh my golf!